Alors, il y a une sourate là qui s'appelle Sourate al-Ikhlas. Il dit quoi cette sourate? Il dit, dis, Qul huwa Allahu ahad. Dis, lui, Dieu, ahad, unique ou un. Tu vois comment la phrase elle est mal formée. Hein. Dis-lui, Dieu unique. Dis, c'est qui parle à qui? Pourquoi ils ne font pas une phrase correcte? C'est Dieu stupide. Pourquoi il ne dit pas, par exemple, je sais pas, il dit Mohammed, au lieu de dire dis, il peut dire crois. Dis et crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Par exemple. Tu vois, c'est mieux comme ça. C'est bien formé, hein, la phrase. Elle est bien formée. Mieux que la phrase de leur Dieu. Dis. C'est qui parle à qui? Lui, Dieu, Ahad. Ahad, c'est un mot qui est normalement mal écrit. Normalement, c'est Wahid. Wahid. Avec le W. Wahid. C'est pas avec le Ahad. Ahad, c'est un mot qui n'a pas de sens. C'est pour ça, ils disent non, c'est Wahid. Mais c'est pour faciliter la prononciation qu'ils ont écrit Ahad. Ok, pas de problème. Mais après, avant, les religions ne sont jamais d'accord en rien, même pour la cause. Pourquoi cette sourate elle a été écrite? Alors certains, il y a une version qui dit qu'il y a un bédouin qui a demandé au prophète de décrire son Dieu. Il y a une version qui dit non, c'est les mécréants. Et les mécréants, il inclut beaucoup de gens. C'est pas un tribu, il peut être beaucoup de tribus, beaucoup de personnes qui ont demandé au prophète, entre parenthèses, de décrire décrire son Dieu. Il y a une version qui dit non, c'est le tribu de Quraysh qui a demandé au prophète de décrire son Dieu. Regarde la description là, lui il veut décrire son Dieu. Il a dit quoi? Il est unique, il est un. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. C'est ça la description. C'est ça la description. Et toujours ils disent c'est un. Est-ce que ça veut dire que Dieu il est un? Cela veut dire que c'est une bonne chose. Si c'est deux ou trois ou quatre et qu'ils peuvent se coopérer entre eux et peut-être il n'y aura pas de problème pour se coopérer ils vont avoir des résultats mieux que parce que pour ces gens là les religieux c'est le Dieu unique qui gère le monde et tout, etc. Ça pose. C'est quoi le problème s'ils étaient deux ou trois ou quatre ou cinq ou six? Peut-être il serait mieux. Hein. Beaucoup de dieux se coopèrent entre eux et il y aura les conséquences de ça, ils auront mieux, beaucoup mieux. Peut-être que un dieu seul. On voit les résultats là qu'il y a un seul dieu là qui crée des conneries sur son livre. Et on voit les catastrophes là qui existent dans ce monde là. Alors que si c'est lui qui gère le monde, on voit vraiment que c'est une personne, c'est quelqu'un de stupide qui ne sait pas gérer le monde, etc. Alors il dit, pour décrire son Dieu, il dit voilà, Dieu est un. Après il a écrit le mot, il n'a pas écrit le mot, le mot qu'il a écrit il est faux.
C'est pas ahad. Normalement, il doit dire wahid. Je veux dire, après la phrase, elle est mal formée, hein. En tout cas, il dit, lui, Dieu unique. Après, il répète Dieu, il dit Dieu, Allahu Samad. Il a répété Dieu 2 fois. Allahu Ahad, Allahu Samad. C'est la répétition qui ne sert à rien. Samad, ça veut dire quoi, Samad? Samad, les religieux ne sont jamais d'accord. Ils disent n'importe quoi parce que Samad, c'est un mot qui n'a pas de sens. Alors chacun, il l'explique de sa façon. C'est pour ça les explications chacun, ils sont différentes, totalement différentes. Ils ne se ressemblent pas et parfois même contradictoires. Alors Samad, il y a certains qui disent non, c'est c'est le maître honorable, honoré. Il y a certains qui disent non, c'est le maître à qui les gens se réfugient en cas de s'ils ont besoin de quelque chose, en cas de problème. Et ils disent aussi, certains ils disent non, c'est celui qui ne meurt pas, il est éternel. Tu vois, chacun, les explications sont totalement différentes, hein. Après, il y a certains qui disent que Samad, ça veut dire celui que qui n'est pas vide de l'intérieur, il est plein. À l'intérieur, leur Dieu, c'est un truc qui est plein à l'intérieur, et quand on le frappe avec quelque chose, il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de son. Certains disent ça, c'est ça leur Dieu. Ils disent Dieu Samad, ça veut dire Dieu, ça veut dire un truc qui est plein à l'intérieur, il n'y en a pas de trou, il n'y a pas de trou dans ce truc. Et quand tu le frappes, là, il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de son, etc., etc. Il y a chacun, il explique son mot là, de sa façon. Et toutes les expressions, c'est du n'importe quoi, bien sûr. Ils sont différentes, et totalement différentes même. Allah Samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, ça veut dire lam yalid, il n'a pas fait d'enfant, il n'a pas été accouché par une femme ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Est-ce que ça c'est une définition pour définir quelqu'un, pour définir un Dieu? Est-ce que ça c'est logique de dire il n'a pas né, il n'a pas d'enfant? Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut définir quelqu'un par d'autres choses, pour la femme qui n'est pas par la femme que la femme n'est pas née par une femme et il n'a pas d'enfant. On définit la chose par soi, on ne définit pas la chose par rapport aux autres. C'est n'importe quoi. Ça c'est une phrase mal formée. Comme d'hab, toutes les phrases sont mal formées, sont incomplètes. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça, on veut faire une phrase correcte, on peut dire personne ne lui ressemble, par exemple. Mais la phrase elle est mal formée. Il dit lam yakun. Et si même en arabe, on dit par exemple la ahada yashbahu. On peut dire comme ça. On peut la traduire correctement en français. Une petite phrase qui est écrite comme ça là. Si on veut la traduire, on va la traduire mal. Lam yakul lahu, ça veut dire ne lui a été ressemblant personne. Regarde la traduction. Tu vois, la phrase elle est mal écrite, hein, elle est mal formée, hein, parce que le pauvre Dieu ne sait pas écrire. Il n'a pas, celui qui a écrit ces versets, il n'a pas allé à l'école. Ils disent même les musulmans qu'il était analphabète. Mais je sais pas, c'est pas lui qui a écrit ça. Parce que, à mon avis, ce prophète n'a jamais existé pour moi, hein. Donc pour moi, il n'a jamais existé. Il n'y a pas de preuve qu'il a existé. Mais celui qui a écrit ces trucs-là, il n'a pas fait l'école. Ou s'il était malade aussi, je sais pas, etc., etc. On ne sait rien en tout cas.
Et tu vois là, avec ces descriptions-là, comme il est stupide, pour définir, les gens lui demandent de définir son Dieu. Alors il dit n'importe quoi. Il n'a pas donné de définition. Il a commencé à dire n'importe quoi. Il est unique, il est je sais pas quoi, il est un. Il n'a pas d'enfant, il n'est pas de je sais pas quoi, il n'a pas de famille, il n'a pas de... personne ne les ressemble. Mais ça c'est une définition, ça. De n'importe quoi. Après, regarde le plus dangereux. Il maintient toujours avec cette version-là avec ces définitions-là. Ça veut dire, on peut, leur Dieu là, il est un, il est le créateur, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui gouverne le monde. Si tu as besoin de quelque chose, il faut que tu te réfugies auprès de lui. Si tu as besoin de quelque chose, tu lui demandes, tu le supplies. Et lui, il gouverne selon sa volonté, et tout le monde doit l'adorer et lui servir. C'est la mentalité de la dictature. Les rois dictateurs, pas le roi dictateur du Maroc, c'est la même mentalité. Il reflète celui qui a écrit ça, il a la même mentalité de ceux qui ont les royaux, les royaux qui disent vive le roi au dictateur au pays dictateur là, du Maroc. Il maintient cette mentalité là, ces versets, il maintient cette mentalité que le dictateur il est bon, que c'est bon, le Dieu il est comme ça, c'est lui le décideur, c'est lui qui gère le monde, c'est lui, si tu as besoin de quelque chose, tu lui supplies, c'est la même chose au Maroc, le roi dictateur, c'est lui qui gouverne, totalement, il a le pouvoir total. Si tu as besoin de quelque chose, tu dois le supplier. Si tu le supplies, tu vas présent, comme ils font avec les activistes entre parenthèses, ou je sais pas quoi, ou les youtubeurs, ou les gens qui mettent des posts, ou je sais pas quoi, sur internet. Tu dois toujours l'adorer et dire voilà, il est comme ça, lui, c'est lui qui gère le Maroc comme il veut, selon sa volonté, selon ses intérêts. Le peuple doit lui subir, se soumettre totalement, et dire vive le roi. Alors que cette idée-là que la religion maintient et renforce et encourage, il est contre l'idée moderne, de gouvernance, qui est contre l'idée divine. Ça veut dire que c'est les gens qui choisissent c'est le contraire, c'est les gens qui choisissent le gouverneur, et le gouverneur, il travaille pour le peuple, et le peuple, et le gouverneur doit pas être corrompu, il le choisit selon son plan politique, économique, etc., social, etc. Et s'il était corrompu, il doit être jugé au tribunal. Il n'est pas parfait, c'est pas comme le roi ou le dieu, ils sont parfaits. S'il a besoin d'être élu, je sais pas, c'est lui qui doit supplier les gens pour le voter. C'est pas le contraire, là, les rois là, qui viennent s'imposer, ou le dieu qui vient et s'impose, et il gouverne par force, et par violence. Et si tu lui subis pas, il te met au prison, comme le dieu, si tu lui subis pas, il te met à l'enfer. Etc. Tu vois l'idée qu'encourage la religion là avec ces versets, c'est la dictature. Si les gens croient à ça, ils croient que vraiment c'est comme ça. La dictature elle est bonne. Alors que la dictature n'est pas dans leur intérêt. Elle n'est pas dans leur intérêt. Mais
La démocratie, c'est en leur faveur. C'est en leur faveur. Et croire à ces versets, croire à ces conneries, c'est automatiquement, ça aide le roi dictateur du Maroc de maintenir son pouvoir, hein, maintenir et stabiliser son pouvoir dictature. Euh, Parce que voilà, il formate les gens qu'ils doivent subir, ils se soumettent à celui qui a le pouvoir total et qui bouffe les ressources, parce que les ressources, il lui appartient, il est le roi. Toutes les ressources du Maroc, font partie au roi. C'est lui, il a le droit de. C'est pour ça le roi au Maroc, il considère les Marocains comme des esclaves. Il se comporte avec eux comme des esclaves, comme des serviteurs pour lui. Comme il profite au maximum des gens, de la richesse, il a le pouvoir total, etc. etc. Et ça, il est en relation directe avec les conneries islamiques religieuses. Il maintient cette idée. Et, je dois arrêter là, j'ai fait 16 minutes.